J'aimerais vous inviter à prendre avec moi le livre de Josué. Josué, le dernier chapitre, le chapitre 24. Et nous allons lire ensemble les 15 premiers versets. Josué, chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des roseaux, avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduit dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni, et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain, et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains, et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Dans sa chronique de vendredi dernier, la chroniqueuse, auteure bien connue, Denise Bombardier, a écrit un article intitulé « Notre monde s'est écroulé ». Je vous lis quelques extraits. Depuis 2020, nous sommes entrés en errance. Non seulement elle a secoué nos valeurs occidentales, mais elle nous a transformés en orphelins, au propre comme au figuré. Notre conception de la liberté, de la morale, de l'amitié, de l'amour, de la famine, du bien et du mal a été pulvérisée.
Renvoyés à nous-mêmes, à nos institutions, à nos limites personnelles, nous nageons dans le relativisme. Tout est égal à tout. Toute vérité est susceptible d'être mensonge et la mémoire, à savoir le passé, est devenue périmée. Un petit peu plus loin vers la fin, elle écrit « Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions jamais été exposés à un pareil choc civilisationnel. Notre culture judéo-chrétienne a subi les assauts de la modernité, la croyance en Dieu a reculé et l'incroyance n'a eu de cesse de progresser. Mais ceci expliquant cela, les sectes et leurs gourous de tout genre ont pullulé, d'où notre confusion et notre impuissance face à cette catastrophe. » Et elle conclut, « Notre avenir collectif est plus incertain que jamais. » Et hier, c'était au tour de cet autre chroniqueur, Richard Martineau, qui en rajoutait en citant le film « Déclin de l'Empire américain », dans lequel il cite ce passage où un des personnages du film présente ces nombreux signes de ce déclin. Et Martineau d'ajouter que ce n'est pas simplement le déclin de l'Empire américain qu'on constate, mais le déclin de tout l'Occident. De tout l'Occident. Et ils ont raison, n'est-ce pas? Ils ont raison. L'Occident fait pitié. Il est important à ce moment-là pour, comme Denise Bombardier et bien d'autres le soulignent, de se poser des questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Sur quoi est-ce que ma vie, sur quoi est-ce que mon monde, ma famille doit être fondée? Qu'est-ce qui est solide et stable? Qu'est-ce qui mérite d'être défendu même jusqu'à la mort? Alors, confortablement assis ici, c'est des questions qu'on peut se poser, n'est-ce pas, simplement, sans trop de conséquences. Mais conséquences, il y a. Conséquences, il y a. Notre vie a besoin d'une fondation solide et claire pour pouvoir être fondée, s'épanouir et pour pouvoir aussi bâtir un avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Un chapitre avant celui qu'on vient de lire, Josué 23, on lit ceci. « L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé, il avait en fait 110 ans, il approchait de la fin. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et dans cette première convocation qui vise les leaders, il prépare cette deuxième qu'on vient de lire au chapitre 24 de tout le peuple. Une sainte convocation, un appel à Sichem, qui aura lieu dans la ville de Sichem, qui est une ville centrale en Israël. Et il invite la nation à renouveler l'alliance qu'elle a faite avec l'Éternel au mont Sinaï. À renouveler cette alliance que son prédécesseur Moïse, à la toute fin, a fait la même chose, a renouvelé avec cette nouvelle génération qui était née dans le désert. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, on le voit, il est sur le point de mourir. C'est un homme âgé et il sent la fin arriver et il veut que cette génération qu'il a conduite à la terre promise, cette génération, elle aussi, va disparaître, mais une nouvelle se prépare à prendre le relais. Et il veut donc rappeler à cette génération ses fondements, ses valeurs, son identité, ce qui compte réellement, et l'encourager à rester fidèle à l'alliance qui le lie à son Créateur, à son Rédempteur et à son Roi. Mais il le fait parce qu'il y a deux autres facteurs qui sont visibles et qui sont profondément inquiétants. Premièrement, la conquête
n'est pas terminée. Lisez les 2 premiers chapitres du livre des Juges et on constate une suite d'échecs. Telle tribu n'a pas conquis tout son territoire, telle tribu n'a pas conquis tout son territoire, telle tribu n'a pas conquis tout son territoire. Et il demeure sous l'influence de peuples idolâtres et immoraux. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus inquiétante, c'est que l'idolâtrie est encore pratiquée par les Israélites. C'est renversant de lire cela. Verset 14 et le verset 23, Josué exhorte à 2 reprises le peuple de se débarrasser de ces idoles qu'ils traînent depuis des générations. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Le verset 23. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel. C'est lui le Dieu d'Israël. Même après avoir été délivré de l'esclavage en Égypte, même après avoir été purifié pendant ces 40 années dans le désert, malgré les actes de grâce et de victoire de l'Éternel, on trouvait encore ces vieilles idoles et des Israélites pour les adorer. C'était connu, c'était public, et Josué est tenu de dénoncer cet état de fait. Et c'est pourquoi Moïse le fait à la toute fin de sa propre vie il l'avait fait dans les plaines de Moab, et maintenant Josué le fait à Sichem. Il invite le peuple à venir et à se rappeler, se réengager devant son Dieu et selon l'alliance qui avait été faite, se réengager de tout son cœur. De tout son cœur. Comment va-t-il s'y prendre pour motiver le peuple à servir l'Éternel? 3 choses. Il va présenter dans ses textes 3 arguments. Et notez que ces arguments qui ont été adressés aux Israélites il y a tant de siècles, 2400 ans et plus, des mêmes arguments qui s'appliquent aussi à nous, peuple de la Nouvelle Alliance, aujourd'hui. Premier argument qu'il présente dans les versets 1 à 14, pensez à tout le bien que l'Éternel vous a fait dans le passé. Et dans notre passage, il rappelle l'appel d'Abraham hors de l'idolâtrie. Il rappelle la descendance qu'il lui a donnée malgré son âge avancé, la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte, le don du pays promis avec celui-ci, des villes bâties, des vignes plantées, etc. Autrement dit, Dieu s'est montré fidèle envers vous. Il a tenu ses promesses, il vous a donné ce bon pays, il a combattu avec et pour vous. Pensez à tout le bien que le Seigneur nous a fait. Deuxième argument qu'il avance. Bien, carrément, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, bien, vous devez quand même faire un choix. Décidez. Décidez. Qui vous allez servir. Et ce verbe servir est le verbe clé dans Josué 24. Il l'utilise 15 fois. Qui allons-nous servir? Ce n'est pas si nous allons servir, mais qui nous allons servir. Qui est-ce que je sers? Qui est mon maître? Parce que nous sommes tous, à la base, des serviteurs, des ouvriers, appelés à servir. Et la neutralité est impossible. On ne peut pas chercher à ménager la chèvre et le chou, et pourtant qu'on essaye. Hein?
Combien de fois en Israël, les leaders ont dû confronter le peuple devant cette situation? Ils cherchaient à plaire à toutes sortes de dieux ou d'idoles qui étaient opposés les unes aux autres, et les idoles et Dieu. On se rappelle évidemment ce grand moment sous Élie au mont Carmel, lorsqu'il convoque le peuple qui adorait les Baals, les Astartés, et il leur dit en 1 Roi 18, 21, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Malheureusement, la suite est la suivante. Le peuple ne lui répondit rien. Des siècles plus tard, Jésus devra faire une mise en garde similaire, n'est-ce pas? Matthieu 6, personne, quoi? Ne peut servir deux maîtres. Car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, cette divinité qui est mentionnée par Jésus ici. On ne peut servir deux maîtres. Dieu n'acceptera jamais la moitié de mon âme ou la moitié de mon cœur. Pensons-y un instant. Un cœur partagé, c'est un cœur brisé qui ne peut pas fonctionner correctement. Le cœur doit être entier et entièrement consacré au seul vrai Dieu. Autrement, nous sommes des Ronins. Il y en a qui ont vu le film 47 Ronins. Des Ronins, ce sont des samouraïs, vous savez, ces guerriers japonais du Moyen Âge. Des Ronins étaient des samouraïs sans maître. Un samouraï vivait pour servir son maître. Si à travers une circonstance quelconque, il se retrouvait sans maître, son maître meurt ou commet quelque chose, un crime, tous ces samouraïs sont laissés, sont abandonnés, et devenir Ronin était une des pires hontes possibles. Je n'ai pas de maître. Et cela a profondément marqué l'histoire du Japon. Et il y a un récit qui existe, un cas réel qui a eu lieu en 1701, où des samouraïs sont devenus ronins, et il y a toute une histoire autour de cela. Mais cette honte associée au fait que je n'ai personne digne de mon service, je n'ai personne à servir avec ma vie, on ne peut pas rester sans maître. Notre nature est d'être au service. Et les compromis n'ont pas leur place. Les compromis laissent un très mauvais goût dans la bouche même de notre Seigneur Jésus. Rappelons-nous cette illustration qu'il fait en Apocalypse 3 à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je ne veux pas être du vomi, moi, là. Des compromis ne donnent rien. Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Nous sommes créés pour adorer. Nous donnons toujours notre cœur à quelque chose ou à quelqu'un. Et ici, à ce moment important, les Israélites hésitaient, comme ils l'ont fait à bien des reprises. Ils hésitaient à faire un choix clair, mais ils devaient faire ce choix. Et Josué est clair et ne leur donne pas l'opportunité de se faufiler. Voici les choix que vous avez. 1. Vous pouvez servir les dieux que vos ancêtres idolâtres ont servi de l'autre côté de l'Euphrate, n'est-ce pas? Abraham et ses ancêtres. Ceux qui ont été servis en Égypte, ou ceux que les Amoréens, le peuple qui habitait Canaan, à votre arrivée et que vous avez conquis, adoraient. Ou vous pouvez servir l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui vous a délivré de l'esclavage en Égypte, qui vous a conduit, qui a pourvu, qui vous a défendu et qui vous a donné cette terre promise et auquel vous vous êtes liés par une alliance
au mont Sinaï. Car comme le traduit la Sommeur au verset 19, l'Éternel est un Dieu saint qui ne tolère aucun rival. Choisissez, branchez-vous et que ça se voit que vous êtes branchés. Jésus va faire la même chose avec ses disciples lorsqu'il a donné à un moment donné un enseignement particulièrement difficile à recevoir, un enseignement qui était dur. On lit en Jean 6, 66 que plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Alors, voyant cet exode de disciples, Jésus se tourne vers les 12 et leur pose la question, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? » À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le choix était clair aux yeux de l'apôtre Pierre. Son choix était fait, ainsi que pour les 11 autres. Et régulièrement, ces choix sont présentés. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous devons toujours amener les gens à cette décision, à reconnaître en Jésus-Christ le seul vrai Dieu, le seul Seigneur et Sauveur. Comme les Thessaloniciens l'ont fait, n'est-ce pas? On se rappelle ce passage lorsque Paul leur écrit dans sa première épître, au chapitre 1, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Deux arguments très solides avancés ici par Josué pour convaincre le peuple de se brancher une fois pour toutes. Mais il donne un troisième élément, un troisième argument qui est à la fin du verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi, là, mon choix est fait, notre choix est fait. Un commentateur dit ceci. Josué présente son propre exemple. Il a décidé avec sa famille de servir l'Éternel maintenant et dans l'avenir. Il en a tiré une conclusion pratique pour sa vie et celle des siens. Aucune des autres alternatives énumérées, adorer tel Dieu ou tel Dieu, ne s'est avérée concluante. Seul le Dieu d'Israël est le Dieu véritable et vivant qui a démontré dans le passé son omnipotence et sa bonté sans limite. Fin de la citation. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un choix qui était clair. Clair. Il le dit devant tous. C'est un choix aussi qui est nécessaire pour tous les Israélites, même un grand homme comme Josué, n'est-ce pas? Le chef de la nation, le général en chef, le grand conquérant, même lui a besoin de reconnaître qu'il est au service de quelqu'un. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit riche ou pauvre, influent ou pas, connu ou pas, nous avons besoin de nous positionner. Nous avons tous besoin de nous brancher. On note aussi une autre chose. Moi et ma maison. Ce n'était pas un choix purement individuel ou individualiste. C'est un choix qui touchait toute la famille de Josué. Josué ne pensait pas seulement à lui-même parce qu'il était conscient que sa décision avait un impact clair sur sa famille, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses descendants.
Le bien-être de son foyer était primordial à ses yeux. C'est pourquoi il inclut consciemment sa famille, parce que ses descendants en subiront les conséquences, de bonnes conséquences. J'ai déjà dénoncé, je dénoncerai toujours cette attitude chez certains parents qui se disent « Bien moi, je respecte la liberté de mon enfant, je le laisserai choisir plus tard s'il veut s'il veut servir Dieu ou aller à l'église ou faire je ne sais quoi d'autre. » Je ne comprends pas une telle attitude. Parce que fondamentalement, cette attitude-là communique quoi? Que servir Dieu, que chercher à grandir dans la connaissance de Dieu, n'est pas si important que ça. C'est une décision qui peut être reportée dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, si je peux reporter si loin dans le temps, c'est que ça ne doit pas être si important que ça. Hein? On va s'occuper d'autres choses plus importantes et plus immédiates. Et cela relativise l'importance de prendre position et me déresponsabilise dans mon rôle de parent chrétien de donner une direction claire à mes enfants. Pas pour Josué. La dimension familiale était fondamentale et c'est ainsi qu'il a exercé son devoir en tant que chef de famille. On aime citer 1 Timothée 5,8, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant, n'est-ce pas? 1 Timothée 5,8 dit cela. Et lorsqu'on lit cela, le contexte nous parle évidemment de prendre soin au niveau matériel, au niveau physique. Et c'est le contexte. En effet. Mais est-ce que ça se limite à ça? Est-ce que l'âme, est-ce que l'esprit de ma famille n'est pas plus importante que ses besoins matériels et physiques? Ne dois-je pas prendre soin des besoins spirituels des membres de ma famille? Jésus dit en Marc 8, 36, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Jésus aurait bien pu ajouter, « Et que servira-t-il à un père de famille de donner tous les biens matériels du monde aux membres de sa famille s'il ne lui donne pas les biens spirituels les plus précieux et les plus durables? » On est là, n'est-ce pas? Nous exerçons tous une influence. Quelle influence allons-nous exercer? Cette préoccupation pour la famille doit être dans l'esprit de tout chef de famille, comme elle était, entre autres, dans celui de païens qu'on découvre, qu'on rencontre dans le livre des Actes, comme le centenier romain Corneille. Acte 10, verset 2, « Cet homme était pieux et craignait Dieu, et Luc ajoute, avec toute sa maison. » Ce n'était pas un culte personnel, c'était un culte familial. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et on apprend, il a cette vision, un ange lui apparaît, lui demande d'aller chercher un dénommé Pierre qui a un message important à lui communiquer, la bonne nouvelle. Et on lit, « Lorsque Pierre et ses compagnons arrivèrent à Césarée, Corneille les attendait, et le texte ajoute, et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Pierre, conversant avec lui, entra et trouva beaucoup de personnes réunies. » Ce n'était pas juste pour Corneille, ce message. Il a réuni toute sa famille, tous ses amis, et l'Esprit est descendu. Et plusieurs ont été sauvés. On va voir la même préoccupation avec le geôlier de Philippe, un païen. Acte 16, verset 30. Après que Dieu soit intervenu suite aux prières et aux cantiques d'adoration, de louange de Paul et Silas dans la prison, les portes s'ouvrent miraculeusement, les chaînes tombent. Le geôlier pense que tous les prisonniers ont quitté. Paul dit, non, on est tous là.
Le geôlier accourt et se jette aux genoux de Paul et de Silas et leur pose la question, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa famille. Et la dernière scène qu'on nous laisse, c'est cette famille qui fait la fête, qui célèbre le don de Jésus-Christ, don qu'il a reçu. C'est un choix familial. C'est un choix courageux. Parce que Josué prend position avant que la masse du peuple ait dit quoi que ce soit. N'est-ce pas? Il n'est pas en train de humer l'air pour savoir est-ce que le peuple s'en va vers ces dieux-là, bon, ok, oh, non, lui, puis... Non. Il prend position au départ. Que la nation se détourne de l'Éternel, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. C'est fait. Et on entend dans ce vieillard de 110 ans le même courage, n'est-ce pas, le même zèle qu'il avait en tant que jeune espion qui s'en va faire le tour de la terre promise avec 11 autres espions et qui, dans son rapport, alors que 10 espions disent « Non, il ne faut pas y aller, c'est des géants, on va se faire massacrer », lui dit « Non, le Seigneur est avec nous, on va être victorieux. » Et il a tenu tête, même si la nation, à ce moment-là, les Israélites voulaient le mettre à mort, lui, Aaron, Moïse et Caleb. Il a tenu tête à une nation entière pour son Seigneur. Un choix courageux. Et c'était donc un choix public et exemplaire. Le peuple n'avait aucun doute de quel côté de la clôture Josué se branchait. Il n'y avait pas besoin d'un réseau social pour devenir un influenceur. Il l'était abondamment. Et son influence a été quelque chose que Dieu a utilisé. Verset 31, on lit « Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Son influence, son exemple a été reçu. Et comme l'apôtre Paul, Josué aurait pu dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Notre société est en train de s'écrouler. Peut-être pas de ma génération, pas de mon vécu, de mon vivant. Je ne sais pas si c'est celui de mes enfants. Mais toutes les grandes civilisations montent et descendent. Est-ce que le Seigneur va revenir avant? Je n'en sais rien. Mais devant ces courants historiques qui changent les valeurs, qui rendent cette terre si instable, est-ce que j'ai des racines qui me gardent fermement ancré dans la réalité et dans la vérité, qui m'enracine dans la personne de Christ et qui fait en sorte que mes pieds ne seront pas ébranlés, ne glisseront pas. Sur quoi est-ce que je m'appuie? Pour ma vie présente, ma vie future, ma vie éternelle. Nous assistons à la fin des mesures pandémiques et on se réjouit des possibilités que nous avons maintenant de venir louer le Seigneur ensemble. Je me réjouis profondément de voir nos jeunes de retour et j'invite tous les parents et tous les adultes qui ne sont pas encore avec nous à revenir. Le temps est là. Nous avons besoin de nous réunir, même, on peut le dire littéralement, de serrer les coudes. Il n'y a plus de distanciation et bientôt les masques vont tomber. Que le peuple de Dieu rende ce témoignage visible aux yeux de nos voisins, de vos voisins, et qu'on puisse prendre position si clairement.
et de dire, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Je vous invite à prendre un instant. Prendre un instant pour sonder votre propre cœur, vos priorités, l'influence que vous avez auprès de vos bien-aimés. Où vous situez-vous en ce moment-ci? Cherchez-vous à plaire aux uns et aux autres, sachant que c'est impossible? Avons-nous un cœur partagé, un esprit partagé? Ou voulons-nous rester entiers au service du Seigneur pour sa gloire et pour le bien de notre famille, pour le bien de notre société? Seigneur, nous reconnaissons que chaque génération et plusieurs fois dans une même vie, nous avons besoin de nous replacer devant toi, d'affermir à nouveau que nous sommes serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ et plus encore, fils et filles du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Pour cet honneur incroyable que tu nous accordes au prix du sang versé par notre Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous arrivons à la fin de 2 années éprouvantes, mais nous nous retrouvons dans un monde qui demeure tellement instable. Un monde qui va passer. Mais ton règne est déjà là. Ton règne grandit jour après jour dans nos vies, dans notre Église, dans les cœurs, à travers le monde. Et ton règne s'en vient. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Affermis notre foi, affermis nos bras et notre cœur pour te servir sans partage, par ta puissance. Amen.